Yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec Mister X. Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va super. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un manga que je t'avais demandé de lire au préalable, Ouais, c'est fait. qui s'appelle Tale of Demon and God. C'est un manga fait entièrement en couleur, donc je vous laisse imaginer le travail que ça demande. C'est un shonen de type action, aventure et fantasy. Voilà, il a été écrit par Matt Snail, qui est aussi l'auteur de Star Martial God Technique. On en parlera peut-être, hein, mais en attendant, ça vous empêche pas d'aller le voir si jamais ça vous intéresse. Donc, de quoi il parle ce manga? Alors ce manga parle, surtout commence avec la réincarnation du personnage principal, qui s'appelle Nili, à l'âge de 13 ans, après avoir été tué dans sa vie précédente, étant adulte. Voilà, donc comme il vous l'a dit, hop, Nili revient à l'âge de 13 ans. Et en fait, quand il va revenir, il va se rendre compte très vite qu'en fait il s'est réincarné. Et du coup, quand il va vraiment se rendre compte en fait, quand il va voir sa bien-aimée, donc qui s'appelle Yitsun, désolé pour la prononciation, donc il va se dire en fait qu'il a obtenu une seconde chance de sauver sa ville, donc Glory City, qui est aussi le dernier bastion de l'humanité, et sauver aussi la destinée de tous ceux qui habitent cette ville. Parce qu'en fait, cette ville elle va finir par être détruite donc, dans la vie passée de Nili, sous l'assaut donc des bêtes démoniaques, et causant ainsi la perte de tous ceux qui y vivent, dont Nili et sa bien-aimée y compris. Donc, pour cela, en fait, il va devoir avant tout s'attaquer à la famille royale, qui elle, en fait, a profité de l'assaut des bêtes démoniaques pour s'enfuir lâchement et laisser le reste du peuple se massacrer. Donc comme je le disais, il a été réincarné grâce au livre du démon, qui portait sur lui lors de sa mort. Lors de sa mort, en gros. Ensuite, ce qu'il faut savoir pour les pouvoirs, c'est que ce n'est pas une histoire de mana, forcément. C'est plus une histoire de d'essence spirituelle, comme Bleach. Et dans ces essences spirituelles, il y a plusieurs degrés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couleurs. Il y en a il y en a 7 exactement, et celle de Nili est la rouge, donc c'est-à-dire la moins forte. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évolution du personnage et des pouvoirs qu'on peut y avoir, il y a plusieurs stades qui commencent par le rang argent, or, or noir et légende. Bien évidemment, seuls les élus peuvent atteindre le rang légende, ou bien les personnes ayant fait un entraînement incroyable et en ayant une essence spirituelle de couleur, je sais plus très bien, vous allez voir, mais c'est la plus haute couleur, c'est-à-dire soit la première, soit la deuxième, peut-être la troisième si on est vraiment très chanceux. Alors Nili va, entre guillemets, se disputer avec sa professeure, qui elle est persuadée que les gens de basse origine, qui viennent des tréfonds de la ville ou qui ne sont pas de sang royal en gros, sont destinés à devenir de pauvres rangs or. Et encore si on a vraiment beaucoup de chance. Donc c'est-à-dire que Nelly, lui, va faire un pari avec elle, en disant que dans 2 mois, quand aura lieu les examens, s'il n'arrive pas à atteindre au minimum 100 de puissance physique et 100 de puissance spirituelle, il abandonnera ses études et rentrera dans son village. Mais s'il y arrive, elle devra démissionner et admettre que Nili avait raison. Donc, as-tu quelque chose à rajouter? Bah écoute, je pense qu'on a plutôt bien résumé la chose. Moi j'ai beaucoup aimé ce manga, hein, il est très intéressant je pense, il y a aussi beaucoup d'humour franchement. C'est bien, c'est vachement amusant, ça permet de se détendre un peu. Donc moi j'ai beaucoup aimé, donc je vous invite à aller le lire. Et voilà, puis ça a quelque chose d'autre à dire. Toi peut-être. Oui, j'aimerais rajouter déjà que quand vous allez commencer à lire, vous allez voir des gros pavés au début. Mais ne vous inquiétez pas, justement, c'est fait pour bien expliquer correctement, pour pas que justement plus tard dans le manga, il y ait des gros pavés de 10 lignes qui vont juste dégoûter le lecteur, etc. Après aussi, ce que j'aime bien dans ce manga, c'est la partie où on peut fusionner avec un monstre ou un démon qu'on avait auparavant capturé. Par exemple, la prof qui elle va se transformer au tout début va faire une démonstration et qui va se transformer en renard écarlate. Donc j'aime bien cette partie, ce type de manga surtout, et je vous le conseille vraiment. Vraiment je vous le conseille, il en vaut le détour. Voilà.
Bon, je pense on peut quand même leur teaser la prochaine vidéo, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors la prochaine vidéo va parler de sport. Donc les sportifs, soyez au rendez-vous. On va parler plus précisément de IQ. C'est un manga à peu près connu, pas vraiment, ça dépend, on va dire. Ça varie selon les personnes, je dirais. Mais il en vaut le détour et on va vous présenter la version papier encore une fois. Ouais. Peut-être qu'on vous montrera Des extraits Des de l'animé. des extraits de l'anime exactement. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut se dire à la prochaine et rester au rendez-vous pour une prochaine vidéo sur IQ. Allez, à plus! À plus.